Bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ce Vidéosite 15, réalisé depuis notre succursale de Vaux-en-Velin, près de Lyon. Et notre ami Jean-Marie Blin nous commentera le sujet du jour. Bonjour, content de vous retrouver. Vous avez pu entendre que j'ai dit le sujet. En effet, Vidéosite 15, contrairement au précédent, ne traitera que d'un sujet, la réparation des matériaux composites. Et si vous le permettez, je suivrai avec vous les explications de Jean-Marie. Mais avant tout, Jean-Marie, que sont les matériaux composites? Ce sont des matériaux de synthèse qui sont une des voies innovantes et qui débouchent sur l'automobile de demain. Citroën s'y est engagé dès 1955 avec la DS. Avec la CX et la BX, la marque persiste et signe. Plus légère, résistante au choc et à la corrosion, insonore, facile à mouler, à teinter et à assembler, les résines composites sont une des clés de l'avenir, mises en œuvre dès aujourd'hui. Je pense que dans ce domaine, la BX est une révolution. C'est le mot qui convient. Tenez, venez avec moi, nous allons regarder cela de plus près. À son apparition, la BX a constitué une sorte de révolution dans la conception des carrosseries et l'utilisation en grande série des matériaux de synthèse. Et Citroën, avec elle, a encore accentué son avance dans ce domaine. Dans la composition de la BX, ces matériaux tiennent-ils une place prépondérante? Bien sûr, puisqu'elle est la seule voiture de série au monde dont 23% de la surface totale de carrosserie et 11% du poids total sont en plastique. Ces plastiques sont-ils tous de même composition? Non. Nous en trouvons un certain nombre qui sont des résines polyester renforcées de fibres de verre. Et ce sont eux qui nous intéressent aujourd'hui puisqu'ils sont facilement réparables. Citons par exemple sur la BX le capot, le volet arrière et les custodes opaques. Sur la BX Sport, en plus, les élargisseurs de bas de caisse, les élargisseurs d'aile, les pare-chocs. Et sur le break, le haillon et les bordures de pavillon. Jusqu'à présent, Jean-Marie, vous nous avez parlé BX. Mais y a-t-il dans la gamme d'autres véhicules dont certains éléments peuvent être réparés? Bien sûr. Je vous citerai par exemple les pavillons sur les CX Ambulance et sur les C25 et les C35 rehaussés. Pour effectuer ces réparations, que vous faut-il? Il nous faut un outillage approprié et des produits. L'outillage, qui est ici un équipement MIR, se compose d'un aspirateur, d'une ponceuse orbitale, d'une ponceuse vibrante et d'une tronçonneuse. Ces matériels utilisent des abrasifs courants du commerce, sans perforation spéciale. Les références de cet outillage se trouvent dans cette brochure équipement? Bien sûr. Et pour les produits? Alors pour les produits, il faut une trousse de réparation et un mastic polyester fibre de verre. Ces produits sont conditionnés par les pièces de rechange. Sur ce panneau, Martine, vous voyez les différentes phases de la réparation. Chanfreinage, surfaçage, recharge, ponçage finition, après et peinture. On va pouvoir vous réparer. Non. Oui, bien. Sans problème. On va pouvoir vous réparer. J'espère. Si vous voulez bien faire, on va établir notre réparation. Dans cet accident, nous allons donc voir la réparation du volet arrière où la cassure se trouve dans cet angle. Bien entendu, nous aurons le remplacement et la peinture du pare-choc et l'échange d'un feu arrière. Et à l'avant? Sensiblement la même chose, puisque nous allons réparer le capot dans cet angle de phare, changer l'optique, remplacer et peindre le pare-choc. Dans le cas particulier de la cassure dans l'angle d'encadrement du phare, nous n'appliquerons pas la gamme générale du manuel carrosserie, mais nous nous servirons de la note Information Réparation BX14 numéro 19. Les produits nécessaires sont un renfort métallique et un kit de collage. Ah, merci Alain. Tu me poses ça dans le coffre de la voiture? Ok. Nous procédons maintenant à la préparation pour la pose du renfort métallique
qui sera noyé dans la matière. Le renfort que vous trouverez au PR étant le même pour les deux côtés, il est nécessaire de le mettre en forme. Puis abraser et dégraisser ce renfort. Les perforations sont destinées à éviter les poches d'air sous le renfort. Maintenant, procédez à la préparation de la colle Ciba, qui est composée de deux éléments A et B mélangés à parts égales. Puis, enduire la zone chanfreinée et appliquer le renfort. Après le maintien du renfort par pince, il est nécessaire d'activer le séchage, puisque de 60 à 80 degrés, il faut 2 heures, alors qu'à 20 degrés, un séchage de 24 heures est nécessaire. Avant l'application du mastic de finition, c'est bien entendu le surfaçage. Enfin, le ponçage final. Pour la réparation de ce volet arrière, la première opération consiste à enlever le renfort. Pour cela, découper au ras des cordons de collage pour éviter la cassure de la pièce. Procéder à la restructuration de la surface cassée, et c'est d'abord le chanfreinage. Puis la préparation d'un support de maintien matière, ne pas omettre de l'enduire de cire de démoulage. Et le poser. Ensuite, appliquez une couche d'adhérence de mastic V11. Après avoir laissé sécher, faire un léger ponçage. Préparez le mat de verre, environ 4 épaisseurs, puis la résine. Appliquez le mat de verre à l'endroit de la cassure et l'humectez avec la résine correctement et laissez sécher environ une demi-heure à 20 degrés Celsius. Surfacez la zone réparée. Et regarnir de mastic polyester V11.
Maintenant, préparez le renfort pour le collage. Celui-ci est disponible aux pièces de rechange. Abrasez les zones de collage et dépoussiérez. Après avoir préparé la colle si bas comme précédemment, c'est-à-dire à parts égales, l'appliquer à la spatule et mettre en place le renfort. Puis, après le maintien par pince, c'est l'activation de séchage par une source de chaleur. Après le surfaçage, c'est l'application du mastic de finition qui permet de boucher les porosités de la matière rapportée et ainsi éviter des problèmes lors de la mise en peinture. Et enfin, c'est le surfaçage final. Voici, je crois, une explication simple des méthodes de réparation des matériaux composites. Nous allons maintenant vous parler de la préparation à la peinture et de la peinture. Nous allons procéder à l'application de l'apprêt et au revoilage peinture à l'intérieur des éléments démontés. Le choix de l'apprêt est important, celui-ci servant aussi bien sur tôle que sur le matériau composite. Dans le cas présent, nous avons la préparation du rapide filaire. Nous aurons donc 3 volumes d'apprêt, un volume de durcisseur 590-0100, 10% de diluant ER54. Appliquez le produit, puis séchez de préférence avec une source de chaleur, puisque le séchage à 20 degrés dure entre 1 et 2 heures, alors qu'à 60 degrés, l'apprêt sera sec en 30 minutes. Poncez avant le revoilage peinture intérieure. La peinture choisie étant préparée, c'est le pistolage. Et le séchage à 60 degrés. Le sec au toucher correspond à un état de la peinture permettant la manipulation de la pièce peinte. Le sec apparent complet correspond à un état de la peinture permettant une utilisation du véhicule sans aucune restriction. Nous allons procéder maintenant à la peinture des pare-chocs qui est spécifique. Les pare-chocs arrivent des pièces de rechange en apprêt. Il ne faut pas utiliser pour la préparation d'autres solvants ou diluants pour peinture que ceux indiqués dans le tableau de la note. Sinon, il y a risque de détrempe de l'apprêt. C'est d'abord le dégraissage. Puis, la préparation de la peinture spécifique au pare-choc. Notez qu'il n'existe actuellement que 4 fournisseurs homologués. Pour l'application de la peinture, notez que dans le cas présent, il faut passer 2 couches à 5 minutes d'intervalle. Le séchage se fait à 60 degrés durant 30 minutes, plus le refroidissement avant manipulation. Il est bon de noter que dans le cas de pare-choc de série, c'est-à-dire sans apprêt, le processus est différent et vous devez vous reporter à la note équipement 84-10. Bravo, voilà une cliente satisfaite. C'est normal, nous avons fait ce qu'il faut pour. Alors, la réparation des matériaux composites, simple, n'est-ce pas? Alors à vous.
Ce sujet vous aura intéressé, j'en suis sûre. Et il nous reste à vous donner, Jean-Marie et moi, rendez-vous pour Vidéosite numéro 16. Au revoir et merci de votre attention.